Bienvenue à Être parent dans l'intensité, où on laisse de côté les conseils parentaux généraux et à la place, on se concentre à répondre aux besoins spécifiques de nos enfants et à nos besoins à nous aussi, à développer notre confiance parentale et à réduire les conflits et augmenter la complicité familiale. Moi, c'est Anouk et je suis là pour naviguer le tout avec vous. Aujourd'hui, on parle du sentiment d'isolement ou du sentiment d'être tout seul, de personne nous comprend. C'est un sentiment qui est très fréquent parmi les parents d'enfants à besoins différents, des enfants qui sont différents de la norme, entre guillemets, qui sont pas normaux, entre guillemets, là, tu sais, qui sont comme... qui ont juste une expérience qui est différente de celle du parent moyen, mettons. On n'est pas... La première chose, c'est que je veux venir à... c'est qu'en fait, on est loin d'être tout seul. On est beaucoup plus nombreux qu'on pense. On peut avoir des expériences différentes les unes des autres, mais on est très nombreux à pas vivre la parentalité comme on pense qu'elle devrait être vécue. Okay? Mais le sentiment d'isolement, il est très, très valide quand même, pour plusieurs raisons. Pourquoi on a ce sentiment-là? Principalement parce que notre expérience est mal comprise par la plupart des gens autour de nous. Que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit les professionnels avec lesquels on est en interaction. Notre vécu quotidien est mal compris parce qu'il ne correspond pas à l'expérience de la plupart des autres parents. Et donc, notre expérience n'est pas partagée par tant de gens, puis on n'a pas nécessairement l'énergie ou le temps de vraiment expliquer. On n'a pas envie non plus. Il y a tellement de choses sur nos assiettes. On n'a pas nécessairement l'énergie, le temps, l'envie d'expliquer puis de faire comprendre cette expérience-là. Puis parce qu'elle est partagée par peu de gens et que on n'en parle généralement pas tant que ça en dehors des cercles fermés. On n'a pas cette possibilité de se rendre compte qu'il y a d'autres gens qui vivent des choses similaires, même si ça peut être différent, mais qui pourraient peut-être plus comprendre notre expérience puis vivre quelque chose de similaire. Mais parce que c'est plus ou moins socialement accepté, parce que on peut s'être fait envoyer le message plusieurs fois que maudit qu'on est fatigant puis qu'on se chiale tout le temps, parce que on a peur d'être jugé, parce que ça, c'est l'autre élément. Tu sais, quand les gens comprennent pas ce qu'on vit, souvent, il y a du jugement qui vient avec. On l'a expérimenté beaucoup, le jugement, les commentaires désagréables, les commentaires désobligeants, le jugement sur nos enfants, le jugement sur qui on est, nous, comme parents. Donc, on a tendance à pas tant partager notre expérience. Puis tout ça fait que, ben, les parents avec lesquels on pourrait bâtir des relations parce qu'ils ont une expérience qui se rapproche de la nôtre ou qui peuvent mieux comprendre notre expérience parce que la leur aussi est différente, ben on le sait pas, on les connaît pas parce qu'on parle peu de notre expérience à nous. Donc, tout ça fait qu'on est effectivement isolé. Comme c'est un fait. Parce qu'on se finit mal compris, parce qu'on n'est pas... on n'a pas cette comme groupe de parents avec lesquels on peut faire comme « Ah oui, oui, moi aussi, je vis ça. Ah oui, oui, je comprends. » Notre expérience est souvent vue comme « Oh mon Dieu, pauvre toi » ou « Ben là, voyons, tu fais pas les bonnes affaires. » C'est un petit peu les deux extrêmes, tu sais. C'est rarement du « Ah oui, vraiment, je comprends ce que tu veux dire et j'ai une expérience réellement similaire. » Parce qu'il y a ça aussi, là, des fois, ils sont comme « Oui, oui, je comprends. » En fait, ils comprennent pas pantoute, hein? On est bien d'accord. Fait que tout ça fait qu'on est isolé. Puis il y a aussi l'élément que, ben, nos enfants, dans plusieurs cas, on peut pas facilement les faire garder par n'importe qui, comme la petite voisine de 16 ans, elle serait pas capable de gérer. Même dans certains cas, les grands-parents sont pas capables. Ou il y en a pas, évidemment, là, mais même s'ils sont à proximité, c'est pas tous les grands-parents, puis dans tous les cas, qui peuvent s'occuper des enfants. Parce que des fois, c'est juste too much. Ou on fait juste pas confiance parce qu'on sait les enjeux, puis on sait les difficultés, ou on sait que la façon dont les gens s'occuperaient de l'enfant, ben ça viendrait empirer la situation à d'autres moments. Donc, c'est pas nécessairement aidant globalement. Donc, il y a des choses qui sont comme reliées à nos enfants aussi qui fait, puis des fois, c'est juste, tu sais, sortir de la maison, c'est un défi de tous les instants, fait qu'on sort moins parce que c'est plus épuisant, tu sais. On sait too much là, sur notre système à nous de gérer une sortie, puis on sait qu'on va vivre les répercussions après, donc tout ça fait que on est plus isolé. Puis, il y a aussi parfois un besoin de s'isoler. Un besoin de s'isoler pour processer.
pour se donner du temps, pour se protéger des jugements, pour protéger notre système nerveux, de dire, OK, moi, je suis pas capable de faire 2 sorties cette semaine, juste une, c'est amplement suffisant, je suis pas capable de gérer plus que ça. Et ça aussi, c'est très valide, puis c'est OK, puis c'est souvent vu comme négativement, c'est souvent vu comme, tu sais, on a une société qui est ultra productive, puis on devrait avoir 74 activités, puis, tu sais, je me souviens très clairement, quand mes enfants étaient plus jeunes, puis qu'ils faisaient une activité parascolaire par session, généralement pas chacun, c'est chacun son tour, puis on a une activité parascolaire par session, that's it. Puis les rares fois où j'ai partagé ça dans les activités où on allait, puis les parents me regardaient comme j'étais un extraterrestre parce que eux, leurs enfants en faisaient à tous les soirs, puis tous les enfants en faisaient, puis c'était courir par-ci, par-là. Puis il y a comme une espèce de valeur accordée à être tout le temps occupé, puis tout le temps à la course. Fait que quand on a besoin, nous, pour fonctionner au quotidien, du minimum d'activités, du minimum de sorties, quand, par exemple, on a eu un diagnostic pour un enfant puis qu'on a besoin de temps pour digérer l'information reliée à ça, puis je vais voir y revenir dans un futur épisode sur les diagnostics, ben, tout ça fait que on est isolé, puis des fois, c'est pas plus mal non plus. Des fois, le fait d'être un peu plus dans nos affaires, c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de se protéger pendant un certain temps, pendant certaines périodes. Puis, oui, il y a le sentiment d'isolement négatif, que comme on a l'impression d'être isolé, d'être pas soutenu, d'être pas compris, puis ça, c'est pas le fun. Mais il y a aussi être isolé, c'est pas nécessairement négatif. Ça peut être bénéfique et ça peut être un besoin. Puis c'est correct. Même si, socialement, c'est quelque chose qui est comme, voyons donc, tu peux pas vouloir être tout seul. Tu as besoin de vouloir 74 amis tout le temps. Ben peut-être pas. T'sais. Autant pour nos enfants, on a des enfants qui ont envie d'être plus tout seuls. Autant comme adultes, il y a des adultes qui aiment avoir 56 000 personnes tout le temps autour d'eux, puis il y en a d'autres que non. Puis là, c'est le classique de l'introverti-extraverti, là, qui est bien, bien simple. Mais au-delà de ça, on peut juste avoir un système nerveux en surcharge par plein de choses reliées à notre vie familiale qui fait que en prendre plus en sortant puis en voyant des gens, c'est trop, même pour des extravertis dans certaines circonstances. Donc, c'est correct si c'est un besoin de s'isoler. Il n'y a pas de problème à ça. Ça va. C'est pas mal de s'isoler. On ne devient pas un moins bon humain parce qu'on est plus tout seul à la maison puis que la majorité de nos contacts sociaux, on les a sur un écran, par exemple. Ça, c'est un autre débat. Je peux dire que c'est ma réalité à moi aussi. Tu sais, je travaille de la maison. Oui, j'ai des contacts sociaux en réel avec ma famille, mais tu sais, mes amis, la plupart, je les vois pas en vrai très régulièrement, voire, tu sais, je peux passer des mois sans voir des amis en vraie personne. Mais je suis en contact presque tous les jours par des différentes méthodes et généralement plusieurs fois par semaine en vrai, entre guillemets, sur un ordinateur. Puis pour moi, c'est suffisant. Ça va, ça répond à mon besoin de contact social et ça fait que j'ai pas à m'organiser pour sortir, ce qui est compliqué dans ma vie quotidienne pour plein de raisons. Et ben, c'est un deuil, puis c'est une acceptation à faire qu'on n'a pas cette espèce de vie qu'on devrait, tu sais, tu devrais vouloir aller toutes les semaines prendre un café avec une amie. Ben, ça me tente pas. Puis même si ça me tentait, l'idée de tout ce que ça implique, c'est juste trop. J'aime autant pas le faire. Puis c'est correct, tu sais. La seule chose, c'est qu'évidemment, ça nous isole souvent à un degré qui fait que c'est juste trop pour notre besoin aussi, tu sais. Fait que si on veut sortir de ce sentiment d'isolement-là, c'est d'aller chercher le bon soutien, les bonnes personnes pour briser le sentiment d'isolement. Parce que, tu sais, comme je disais au début, souvent, on se sent jugé puis incompris. Puis être en relation avec des gens qui nous jugent puis qui nous comprennent pas, ben, tu sais, être avec quelqu'un, on peut être seul et avec quelqu'un. Tu sais, on peut très bien être avec d'autres humains puis avoir le même sentiment d'isolement. C'est pas parce qu'on est en contact avec des humains qu'on n'a pas le sentiment d'être seul au monde puis d'être incompris. Fait que pour vraiment briser le sentiment d'isolement, il suffit pas de voir des humains. Il faut voir les bons humains dans les bons contextes. Fait que c'est de choisir ces gens-là, puis des fois, c'est de faire le ménage dans le support, dans le réseau qu'on a autour de nous, pour choisir les gens qui font qu'on se sent
qu'on fait partie d'une communauté. Puis souvent, ben, parce que dans notre réseau immédiat, c'est difficile, ça va souvent passer par Internet, par les réseaux sociaux, par des fois des groupes de parents en vrai ou en ligne, mais ça va souvent passer par ça parce que pour les trouver, ces parents-là, parce que comme on disait au début, on n'en parle pas beaucoup, on partage pas beaucoup notre expérience, donc c'est dur de les trouver dans notre entourage. Des fois, on va en trouver, là, par exemple au travail, mais ou à l'école. Puis si on a nos enfants dans une classe adaptée ou une école adaptée, ben peut-être qu'on va les trouver un peu plus, mais en tout cas, au Québec, souvent, on va être loin de la maison quand on est dans des classes ou des écoles adaptées. Pas tout le temps, mais souvent. Ce qui fait qu'on n'a pas nécessairement de contact avec les autres parents. Fait qu'on ne va pas nécessairement tant les retrouver non plus. Fait que tout ça fait que c'est dur, mais il y a moyen. Il y a plein de communautés en ligne, il y a plein de moyens avec des organismes communautaires, surtout d'être en contact avec d'autres parents qui ont des réalités similaires à la nôtre. Mais vraiment, c'est de se donner la permission de focusser sur les gens qui nous soutiennent, puis de laisser de côté les gens qui nous aident pas du tout, puis même qui nous nuisent. De choisir les gens qui ont un impact positif sur notre confiance. Puis j'en ai parlé 2 épisodes, je pense, là, je pense que c'est l'épisode 14, dans l'impact sur la confiance. Tu sais, ça va être les gens qui vont avoir un soutien positif, qui vont nous avoir des mots d'encouragement, qui vont pas juger, justement. Les gens qui vont même s'ils n'ont pas la même expérience, sont capables d'être empathiques envers notre situation puis de ne pas avoir des commentaires déplacés. Donc, d'avoir ces bonnes personnes-là autour de nous, puis se donner la permission de ne pas avoir les mauvaises personnes autour de nous, même si des fois, ça veut dire prendre des distances avec des amis ou de la famille qu'on avait l'habitude de voir plus, mais si ça ne nous sert pas puis que c'est trop, puis que ça fait que ça nous draine, puis après ça, on n'est plus capable d'avoir des relations avec des gens qui nous aident, qui nous valident dans notre expérience, bien, ça joue contre de briser le sentiment d'isolement. C'est pas parce qu'on est en contact avec ces personnes-là que notre sentiment d'isolement est diminué. Au contraire, il peut être augmenté en étant en contact avec les mauvaises personnes. Je sais que ça a l'air un peu bizarre, mais c'est ça. Donc, c'est ce que je vous encourage à faire, à trouver les bons réseaux. Et puis, j'ai un groupe une fois par mois, les premiers lundis du mois à midi, heure du Québec, si je ne me trompe pas. Je sais l'heure, c'est la date, là, que me semble c'est le premier lundi en français. C'est disponible aussi en anglais les 3e lundis du mois à la même heure. Et puis, c'est des groupes, c'est concept payez ce que vous pouvez. Donc, ça peut aller de gratuit si vous n'avez aucun moyen au montant que vous voulez. Donc, je vous invite à vous inscrire sur la liste de courriels. Vous pouvez juste aller sur le site mamanfamille.ca, maman au pluriel, dans la barre en bas, dans le pied de n'importe quelle page du site, là, vous pouvez vous inscrire au courriel, puis vous allez avoir l'information pour la prochaine rencontre. Ça peut être un moyen, entre autres, de briser l'isolement puis de rencontrer des gens qui définitivement comprennent votre expérience. Puis c'est ça, on fait un petit exercice au début pour se recentrer, puis ensuite, on fait juste comme échanger, puis je peux donner du soutien, puis les parents entre eux, vous pouvez vous donner du soutien aussi, parce que ça fait toute une différence de savoir qu'on n'est pas tout seul. Mais évidemment, il y a plein d'autres méthodes pour briser cet isolement-là si vous en ressentez le besoin. Mais encore une fois, si en ce moment, c'est pas votre besoin, c'est très correct aussi. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui pour vous et pour vos enfants. Si vous pensez que l'épisode peut aider un parent de votre entourage, comme toujours, je vous encourage à le partager parce que c'est une façon de briser l'isolement. Ça envoie le message à ce parent-là que vous comprenez ce qu'il vit et que vous aussi, vous êtes probablement dans cette situation-là et que donc vous êtes possiblement une personne avec qui ils seront en sécurité et puis pourraient briser leur isolement s'ils en ont besoin. Donc, c'est possiblement une façon de créer des ponts avec d'autres parents. Vous pouvez aussi, là, sur le site, télécharger le guide de soins de soi, parce que c'est la base de tout, de prendre soin de votre système nerveux pour être capable de rester calme, et également le guide de crise à complicité. Tout ça est sur mamanfamille.ca, maman au pluriel. Donc, voilà, ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Je suis là pour vous, pour que vous soyez là pour vos enfants. Bonne journée!